Les forces israéliennes ont mené un raid aérien sur le sud Liban. À Gaza, les inquiétudes quant à un assaut terrestre sur Rafah grandissent encore. À Kansas City, au moins un mort et 21 blessés dans des tirs lors de la parade des vainqueurs du Super Bowl. 3 suspects ont été interpellés. Au sud Liban, le village de Souané en ruine après une série de frappes israéliennes mercredi. D'autres localités ont été touchées près de la frontière, tuant au moins 13 personnes, dont 10 civils et 3 combattants du Hezbollah, selon l'agence de presse étatique libanaise. Des représailles à un tir de roquette sur une base du nord d'Israël qui a tué une soldate. Les hostilités de mercredi font de ce jour le plus meurtrier en près de 4 mois d'échanges de tirs transfrontaliers. Allié du Hamas, le Hezbollah libanais se dit prêt en cas de conflit d'ampleur, tout en restant prudent dans ses attaques. À Gaza, dans la ville de Khan Younes, les patients évacuent le plus important hôpital du sud de l'enclave palestinienne, touché par des tirs israéliens. Le personnel médical de l'hôpital Nasser dénonce une situation catastrophique. À l'origine de ce mouvement, l'armée israélienne accuse les combattants du Hamas de s'abriter près des infrastructures de santé et dit avoir ouvert un couloir aux civils. Les forces israéliennes préparent leur offensive terrestre sur la ville de Rafah, en plein désastre humanitaire. So when the attack comes, you're going to have the greatest impact on the most vulnerable by definition. So the impact will be direct. Many children will be killed. The hospital services and medical services are already massively depleted. They can't cope with the situation it is. Alors que des négociations en vue d'une trêve humanitaire ont eu lieu au Caire en début de semaine, le Premier ministre israélien a dénoncé mercredi soir les exigences jugées irréalistes du Hamas, éloignant ainsi un peu plus les espoirs de cessez-le-feu. Les proches des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre réclament justice. Ils étaient une centaine réunis à La Haye, aux Pays-Bas, mercredi. Ils ont déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Cette cour peut poursuivre des individus. Environ 250 personnes avaient été kidnappées lors de l'attaque de la milice islamiste contre Israël le 7 octobre. 130 sont toujours retenues à Gaza et 29 seraient mortes, selon l'État hébreu. We're hoping for justice. After October 7, we feel that there is no justice. The Hamas people, they hurt us. They murder us. They kidnap us. They raped us. We're here to make justice. I do believe that if we don't stop this kind of evil, it will expand and it will get to any place, to every place. So first and, at the top is bringing justice. We'll have more of that, bringing to people the notion that this kind of thing actually exists. People are denying the atrocities that were done there. De son côté, l'Afrique du Sud a déposé un nouveau recours contre Israël pour empêcher une nouvelle violation des droits après l'annonce d'une offensive militaire sur Rafah. Cette démarche a lieu auprès de la Cour internationale de justice, une autre juridiction basée elle aussi à La Haye. Ce devait être une grande fête, mais la parade s'est transformée en tragédie. Alors que l'équipe de football américain des Kansas City Chiefs célèbre sur ses terres son titre de champion national, une fusillade éclate. Mouvement de panique dans la foule des supporters, au moins une adulte perd la vie et 21 personnes, dont 8 enfants, sont blessés par balle. 800 policiers avaient pourtant été déployés pour sécuriser l'événement. We became part of a statistic of too many Americans. Those who have experienced or been part of or connected to a mass shooting. That is something that I hope we all recognize is highly problematic for all of us. 3 suspects ont été interpellés et au moins une arme à feu saisie. Pour l'heure, la police n'a relevé aucune revendication ni motivation claire du ou des auteurs de la fusillade. Plusieurs hôpitaux de la capitale de l'État du Missouri ont été mobilisés pour accueillir les blessés, notamment ceux qui l'ont été dans la bousculade générale. Cette fusillade
survient 6 ans jour pour jour après celle qui avait fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride et profondément choqué les États-Unis. Alors que le Congrès bloque depuis des années toute loi ambitieuse sur le contrôle des armes à feu, Joe Biden a exhorté les Américains à faire pression sur leurs élus pour mettre fin, selon ses termes, à cette épidémie qui déchire le pays. Alors que l'Ukraine se prépare à entrer dans une 3e année de guerre, les citoyens s'inquiètent de voir une forme d'instabilité dans le soutien européen et américain. Les Ukrainiens se battent pour leur pays, mais ils s'alarment face aux opérations russes et particulièrement aux efforts de propagande de Moscou qui pourraient briser l'unité des alliés de Kiev. À Irpin et à Boutcha, où des massacres ont été perpétrés par les forces russes, les habitants sont toujours sidérés. We didn't think that Russia can invade us because a lot of my relatives live in Russia. My husband's aunt and her children live in Russia. And now they don't speak, they don't communicate because they can't believe us. That we are under bomb, that we struggle for our freedom. They don't believe you? They don't believe us. No, my husband wrote that he sent them some photos of destroyed houses, like this is our life. And they sent only, oh, it's not so dangerous, it's okay. Do you think Europe will come to support Ukraine for the long run? I hope, we all hope that Europe will support our country. And NATO? NATO too, because we fight not only for our freedom, we fight for freedom of the whole world. Parmi les Ukrainiens qui se battent pour leur pays, certains ont de la famille en Russie et sont devenus désormais des ennemis. Dimitri est un médecin de guerre dont le père vit de l'autre côté de la frontière. My father is thinking that Ukraine have a lot of Nazi, you know, and the Putin is doing right to occupy Ukraine. And we don't have any conversation since 2017 with my father, and now it's impossible. You know, my father have a letter Z on his car. That's what he's thinking about this war. He supported Russia. All our territory must turn to us. You understand? Crimea, Donbass, everything. Everything, and then we can to stop this war. Do you think it's possible? You're from Donetsk. Yes, I think it's possible. I think it's possible, but we need more weapons. We need more armored vehicles, understand? And then we can take back our Crimea. And as the people of Irpin and Bucha stop to relive the horrors of 2 years ago, they say the war has to go on because Ukraine must win. Shona Murray, Euronews, Irpin, Ukraine. En Grèce, les couples homosexuels pourront bientôt se marier civilement. Le Parlement doit légiférer ce jeudi. Cette loi marque une avancée pour les droits de la communauté LGBT, notamment pour les parents ayant fait le choix de recourir à une GPA. Angelo Michaelides est papa de 2 petites filles nées aux États-Unis d'une mère porteuse. Cette loi va changer sa vie et celle de ses enfants. Μόλις ψηφιστεί ο νόμος, θα εγγράψω τα παιδιά μου στο ληξιαρχείο, οπότε θα είναι ορατά για την πολιτεία. Θα έχουν άμκα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν, όπως όλα τα παιδιά. Θα μπορώ να ησυχάσω ότι δεν χρειάζεται να δουλεύω το πρωί ως το βράδυ για να τα εγγράψω σε ένα ιδιωτικό σχολείο, αλλά μπορώ να τα εγγράψω σε ένα δημόσιο σχολείο. En Grèce, un enfant peut être de père inconnu, mais pas de mère inconnue, ce qui est un obstacle majeur dans la vie de parents homosexuels. Le gouvernement grec estime donc mettre fin à une injustice. Cependant, plusieurs députés sont réservés sur l'adoption par les couples de même sexe. Πάρα πολλά παιδιά που μεγαλώνουν με 2 μαμάδες ή με 2 μπαμπάδες. Αυτά τα παιδιά στο σπίτι τους, όταν βγαίνουν έξω βόλτα, όταν πάνε να παίξουν μπάσκετ, όταν χτύπα ξύλο πάνε στο νοσοκομείο, έχουν δίπλα τους τις 2 μαμάδες τους. Έρχεται η πολιτεία και τους παίρνει τη μία μαμά, τους τη στερεί, την αφαιρεί από τα έγγραφά τους και τους λέει δεν έχετε δεύτερη μαμά. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν ότι έχουν δεύτερη μαμά. Το ξέρουν.
το ζούνε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά πια δεν θα στερούνται εξαιτίας της πολιτείας και εξαιτίας μιας κρατικής απόφασης τον δεύτερο γονιό τους. Ce projet de loi sème des remous au sein de la société grecque. Plusieurs partis d'extrême droite et l'Église orthodoxe s'y opposent fermement. Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στα ομόφυλα ζευγάρια να παντρευτούν με πολιτικό γάμο. Για τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα αυτή είναι μια σημαντική νίκη και μια στιγμή που περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Όμως το σημαντικότερο είναι πως επιτέλους κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών που μέχρι σήμερα για το κράτος ήταν περίπου αόρατα. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Chaque année, des militants du monde entier profitent de la Saint-Valentin pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Comme ici, à Rome, où 20 danseurs et 50 élèves du lycée Dante Alighieri ont organisé un flash mob sur la place d'Espagne. La campagne One Billion Rising a été lancée en 2012 par la dramaturge et activiste américaine Eve Ensler, connue pour sa pièce de théâtre The Vagina Monologues, saluée par la critique. Elle dit avoir été agressée sexuellement par son père durant plusieurs années lorsqu'elle était enfant. À Innsbruck, en Autriche, comme dans d'autres villes, les femmes aussi ont dansé pour alerter. Selon les Nations Unies, une femme sur 3 est violée ou battue au cours de sa vie.